Merci. David, vous ferez le maître du temps parce que je peux avoir tendance à parler. Mais merci beaucoup. Alors, en préambule, je veux vous dire que ce que je vais vous présenter là n'a de valeur que de témoignage, que je le fais déjà avec beaucoup d'humilité parce que j'ai conscience d'intervenir devant des pairs, avec la lucidité aussi que à la tribune aujourd'hui, je représente la plus petite organisation. Et que ce que je vais vous décrire là, c'est pas forcément transposable partout. Parce que ce qui est possible à 200 ou 250 agents ne l'est pas forcément à 6000, à 8000, à 10 000, ou même des fois à 500. Parce qu'à 250 agents, on a des fois plus d'agilité et plus de facilité à conduire des dispositifs. Donc ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Cornebarieux, mais vous en ferez ce que vous en voulez et surtout ce que vous en pouvez. D'abord, vous parlez du fondement de... Hop, je fais... Voilà. C'est du fondement de ce qui a conduit notre démarche. En 2014, lorsque je suis arrivé sur Cornebarieux, j'ai succédé à mon prédécesseur qui était là depuis 35 ans et le maire a succédé à son prédécesseur qui était là depuis 37 ans. Il y avait une excellente production de services au public. Par contre, on était sur des méthodes de management qui n'avaient pas beaucoup évolué et qui ne laissaient pas forcément toute la place à l'humain. Et quand on se pose la question dans une collectivité, souvent, c'est de se dire, est-ce que quand on change, quand on veut innover, est-ce qu'on le fait finalement par choix ou est-ce qu'on le fait par contrainte? Et il se trouve qu'en 2014, on a eu une contrainte importante qui a été la baisse des dotations. Et en fait, tout le monde nous vendait il faut faire mieux avec moins. Et nous, à Cornebarieux, assez vite, on a réfléchi à faire mieux avec tous plutôt que faire mieux avec moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième contrainte, c'est finalement le changement perpétuel. On a l'impression que tout change tout le temps, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'impermanence est devenue permanente. On est dans un changement permanent et il faut qu'on continue à s'adapter. Troisième contrainte, c'est des attentes d'usagers qui étaient toujours plus importantes et auxquelles il fallait répondre. Et en fait, les attentes des usagers, c'était de se dire à un moment, plutôt que, et c'est un terme qui a été employé ce matin et que nous on emploie souvent à Cornebarieux, c'est plutôt qu'être la collectivité du comment, réfléchir à être la collectivité du pourquoi. Plutôt que de réfléchir à dispositif, c'est réfléchir à efficacité du service public. Donc le changement, c'est d'abord, je pense, et souvent une contrainte. Mais le changement, c'est aussi, et l'innovation, c'est aussi une question de choix dans une collectivité. Et c'était le cas pour nous, puisque l'objectif assez rapidement, c'est si on veut passer du faire mieux avec moins au faire mieux avec tous, il faut arriver à générer de la pensée collective, il faut arriver à générer de l'intelligence plus que de l'obéissance. Et avec la conviction qu'on avait très rapidement, c'est qu'une équipe est plus forte qu'un individu et que même une équipe est plus forte qu'une somme d'individus. Et donc on a construit toute notre expérience sur ces postulats-là en quelques actes fondateurs qui sont venus année après année, puisque là on est à 5 ans. La charte des valeurs managériales, je ne dirais pas qu'elle est dépassée aujourd'hui, mais c'est l'histoire d'il y a 1 an, et on est déjà passé à autre chose, même si elle continue à vivre. Et je vais vous raconter un petit peu la manière dont ça s'est passé sur ces 5 ans. Le premier acte que nous avons souhaité, c'est faire acte de libération de parole. Pour qu'il puisse y avoir une libération de parole, il fallait que nos collaborateurs, nos collaboratrices puissent être sécurisés. J'ai assez vite eu conscience que les problématiques que pouvaient avoir les agents de Cornebarieux, ils n'avaient pas forcément envie d'en parler directement au DGS, donc on a créé un poste à mi-temps de quelqu'un qui était en capacité de les écouter et de les accompagner dans leur pratique professionnelle. Cette personne n'était autorisée à me remonter que ce que les agents l'autorisaient à me dire. Il y avait un pacte, une charte de confidentialité entre elle et moi, et je ne savais que ce que les agents souhaitaient que je sache. À partir de là, elle a accompagné des libérations de parole individuelles, mais elle a aussi accompagné des libérations de parole collectives, puisque nous avons mis en place des groupes d'analyse de pratiques professionnelles dans un certain nombre de services de la collectivité, groupes d'analyse de pratiques et professionnelles qui ont permis dans un premier temps de faire sortir un petit peu d'émotionnel. Donc ça, on n'est pas de suite parti sur du groupe d'analyse de pratiques professionnelles, je vous l'accorde, on était peut-être d'abord sur du groupe de parole. Et puis, on a réussi à dépasser l'émotionnel et à construire quelque chose autour des pratiques professionnelles. C'est quelque chose qui a marché pendant 1-2 ans, facilement, et la sécurisation, la libération de la parole a permis d'avancer.
On a été dans le même temps confronté à une problématique qu'on rencontre tous, c'est le management intergénérationnel. Vous savez, nous, dans une collectivité comme Corne-Barieux, on a beaucoup de services à la population et assez peu de réseaux, puisque tout a été transféré à Toulouse Métropole. Donc on est beaucoup sur des crèches, des ALAE, de la culture. Et entre mon assistante qui vient de partir à la retraite, qui avait 66 ans, et nos animateurs, qui en ont pour certains 18 ans, on s'est rendu compte qu'ils ne parlaient pas du tout le même langage. Ils n'étaient pas faits sur le même logiciel de managérial et de fonctionnement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec l'allongement de la durée de vie et la durée de vie au travail, qu'on a 3 et parfois 4 générations en même temps sur le marché du travail. Et ces gens-là, ils ne parlent pas le même langage. Et en fait, on se rend compte que, pour les anciens, c'était très vertical. Les nouveaux ne supportent pas, les nouvelles générations ne supportent pas forcément la verticalité, ils sont plus dans l'horizontalité, mais il n'y a pas tous les codes pour l'horizontalité. Et en fait, on se rend compte que ceux qui souffrent là-dedans, ce sont les managers, puisque les managers, ils sont obligés de faire preuve de ce qu'on appelle, nous, à Corne-Barieux, d'élasticité mentale, en devant s'adapter à chaque fois à leurs interlocuteurs. Et à ce moment-là, au bout de 2-3 ans, plutôt que de réfléchir comment former nos managers, puisque l'humain est une matière totalement en mouvement, on s'est dit, il n'y a pas une bonne méthode de manager. Par contre, on peut déterminer ensemble un référentiel qu'on va appliquer dans chaque acte de management. Et ce référentiel-là, ça pourrait être une charte des valeurs managériales. Une fois qu'on a eu cette idée qu'on trouvait sympa, mais un petit peu fumeuse, on s'est dit, mais maintenant, comment est-ce qu'on le met en place ? Pour le mettre en place, il a fallu chercher aussi à la fois l'adhésion du top management, à la fois gérer l'expliciter, ce qu'on en attendait. Et donc, on s'est fait accompagner par une société qui s'appelle Les Ponts à la Place des Murs et qui est allée chercher de la matière dans les groupes d'analyse de pratiques professionnelles qui étaient mises en place. Cette matière a permis de faire remonter quelles étaient les attentes des managers, etc., puisqu'on avait créé aussi des gaps pour l'encadrement de proximité. Pour faire émerger la charte des valeurs managériales, nous avons choisi de nous appuyer sur le vecteur du théâtre par le biais de mise en situation, d'abord. Donc nous avons fait 2 séances avec tous les managers de la collectivité, donc on était 26, pour faire émerger les valeurs sur la base de mise en situation dont la matière on avait récupéré la matière sur le terrain. Quand je vous le vends comme ça a l'air tout simple. Mais pour autant, il y en a qui a fallu convaincre, c'est le top management. Pourquoi ? Parce que pour eux, avant, c'était simple. Ils disaient, les gens obéissaient. On dit, non, mais c'est sympa ton truc, mais tu nous mets en danger, finalement, parce que et notre légitimité et notre pouvoir de chef, je ne t'ai pas exprimé comme ça, mais ça voulait dire ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, il y a eu tout un travail d'accompagnement auprès de ses proches directeurs de service, pour leur donner une contrepartie en sécurisation, en lâcher prise, pour qu'ils vivent mieux, gérer leurs fonctions, pour les faire passer finalement d'un statut de cadre à un statut de manager, pour faire passer d'un statut de « je vous demande d'obéir » à « maintenant je vous accompagne ». On a tous travaillé sur qu'est-ce qui était complètement autoritaire chez nous. C'est assez amusant comme histoire. Par exemple, moi à titre personnel, ce qui est autoritaire chez moi, c'est la place du chef. Quand je rentre dans une salle et qu'il y a une réunion, je mettais toujours à la même place, le bout de table, c'était la place du chef. Donc je me fais violence et maintenant je me déplace et chacun avait un côté qui était comme ça. Donc on a construit la charte avec des valeurs qui peuvent paraître très simples, hein, le droit à l'erreur, le droit d'exprimer ce qu'on ressent, le droit d'être protégé, défendu de la diffamation, le droit de comprendre sa mission, sa tâche et d'y adhérer, le droit d'être pris en considération, le droit de pouvoir participer à l'effort collectif. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait ça, on tentait de rentrer par le sens. Et je reviendrai très vite sur la notion de sens. Il me reste combien de temps, David ? 3 minutes, je vais y arriver. Une fois qu'on a eu la charte, c'était bien, on avait fait une charte à 26, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment ça se passe avec les 250 collaborateurs qui constituent la collectivité ? Et comme on avait utilisé le vecteur du théâtre, on a demandé à l'entreprise qui nous accompagnait, est-ce qu'elle pouvait nous utiliser aussi le vecteur du théâtre pour retranscrire les valeurs à tous nos collaborateurs. Et ils ont écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Tellement humain », spécialement pour la commune de Corne-Barieux, à la base, spécialement pour la commune de Corne-Barieux, et qui a été joué dans le cadre d'un théâtre forum interactif par des acteurs. Théâtre forum interactif
il y avait grosso modo 4 actes, et au milieu de chaque acte, on découvrait 2 valeurs, puisque la pièce de théâtre permettait de rappeler les valeurs, et c'était un temps d'échange formidable, au-delà du fait que tout le monde soit parti après avec son petit porte-clés, type goodies qu'on met autour du cou, avec la charte des valeurs managériales, et donc tous nos collaborateurs et collaboratrices ont leur charte aujourd'hui. Ça, c'était l'histoire de la charte, et une fois qu'on a fait ça, c'était l'an dernier déjà, et ça semble rapidement dépasser. Alors souvent, on nous demande, mais quels sont les impacts de cette démarche? Vous allez voir que les impacts de cette démarche, c'est que le dialogue social est totalement apaisé. La libération de la parole fait que finalement, tout le monde accepte de dire les choses, et il y a un terme qu'on a banni chez nous, par exemple, nous n'acceptons plus la critique, nous accueillons la critique. En fait, on accueille la critique puisqu'en fait, c'est dit avec bienveillance, et si c'est dit, c'est bon pour le collectif. Donc, le dialogue social est totalement apaisé. Sur les 2 dernières années, l'ensemble des avis qui ont été soumis au comité technique paritaire, le comité technique, ont été approuvés à l'unanimité. Les représentants du personnel n'avaient d'ailleurs même plus rien à faire remonter, puisque le dialogue social irriguait toute la collectivité. On a eu des résultats chiffrés, parce que ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des résultats chiffrés qui sont à consolider parce qu'on n'a pas assez de recul. Une baisse de 17% du coût global de la maladie ordinaire, de 65% du coût global des accidents de travail. Et finalement, ce qu'on a investi dans la démarche, on l'a récupéré en triple derrière sur la réduction de l'assurance et sur la baisse des remplacements. Cette démarche-là nous a amené naturellement aussi à avoir des gens qui se sont trouvés hors valeur. J'ai 2 collaborateurs, un directeur de service et un chef de service, qui ont souhaité quitter la collectivité puisqu'ils ne comprenaient pas finalement qu'on donne autant d'importance à la parole d'un agent qu'à celle d'un cadre. Et ça leur a fait drôle, donc ils ont préféré quitter la collectivité. À ce moment-là, nous avons souhaité modifier l'organigramme. Enfin, on n'a pas souhaité. On a interrogé les services pour savoir quel serait le meilleur organigramme, quel serait le plus performant. Et finalement, nous avons revu l'organigramme des politiques éducatives, pas le moindre, puisqu'il y a 150 agents, en supprimant 2 niveaux de hiérarchie. C'est un pôle dans lequel il n'y a plus de directeur et il n'y a plus de chef de service. Les responsables de structure sont rattachés directement à moi, avec le pari qui est en train de fonctionner, qu'en fait, je n'aurai qu'un seul acte managérial fort à faire, c'est l'évaluation. Et par contre, les postes qui avaient été supprimés sur la direction ont été mis sur des postes de coordination pour permettre à ces gens-là de travailler ensemble. Ça fonctionne bien, ça fait plus d'1 an maintenant, et les choses se passent bien. Du coup, comme il n'y avait plus de chef, la réunion de direction, elle a changé aussi, il n'y avait plus de réunion de direction. Donc maintenant, on travaille, il y a une petite demi-heure le lundi à 3 ou 4 sur le quotidien, et une fois par mois, je réunis l'ensemble des managers de projet ou des managers de services sur une réunion globale qui dure 2 heures. Il y a une demi-heure qui est pour moi, sur laquelle je donne des infos, le sens de l'action publique, le sens du collectif, les projets de la collectivité pour qu'il y ait aussi ce sentiment d'appartenance. Et eux-mêmes apportent des sujets et on les partage tous ensemble. C'est le vendredi, ça sera la semaine prochaine, le dernier vendredi du mois, de 9h à 11h. J'en termine, juste pour vous dire, on a le sentiment aujourd'hui, on a ouvert le champ des possibles. On est en train de réfléchir à d'autres choses. En fait, le champ des possibles est totalement ouvert puisque les idées remontent du terrain et elles arrivent en direct. On a aujourd'hui, à Cornebarieux, réussi à instaurer un cercle vertueux qui est basé sur la confiance. Parce que à un moment, on a réussi à sécuriser nos collaborateurs, nos collaboratrices. En les sécurisant, on a libéré leur parole. En libérant la parole, on génère de la créativité. En générant de la créativité, on fait de l'innovation. En faisant de l'innovation, on fait de la confiance et de la reconnaissance, sécurisation, etc. Et on repart sur un cercle vertueux. Certains me disent oui, c'est super, c'est du management libéré ou c'est une collectivité libérée. Et là, je fais un petit clin d'œil à Emmanuel et Yannick de d'AGD. Plus qu'un management libéré, on est sur un management inclusif, une collectivité inclusive de la pensée. L'objectif pour nous, c'est pas de dire on va faire de la libération du management à la méthode Isaguet. C'est quelque chose qui est à Cornebarieux et qui n'est pas forcément duplicable. C'est pour ça que j'ai l'humilité, j'ai du simple témoignage. J'essaie d'être vite. Merci. Merci, Monsieur Clerc.